Taïwan a 35 000 km². Le Cameroun a 475 000 km². Mais nous importons le riz de Taïwan. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'en 4 ans, vous allez faire l'émergence? Vous n'êtes même pas encore au niveau du développement. Je dis et je reprécise, il y a la croissance, le développement et l'émergence. Vous n'êtes pas encore au niveau du développement parce que les gens meurent, parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Les gens, tout le monde ne va pas à l'école. Moi, il y a des années où j'ai payé 15 pensions avec mes modestes revenus. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le développement. Il ne faut pas qu'on se dise la vérité. Comment vous allez sauter pour être un pays émergent? Vous pouvez commencer, mais là, encore, c'est une question de volonté. Si les gens font la vraie décentralisation, peut-être on peut aller plus vite. Parce que selon les Anglais qui travaillent avec moi, de la grande université Imperial College of London, qui est l'université de base, selon ces Anglais, ils croient qu'en 2 ans, le Cameroun peut se développer. Il y a un qui me disait l'autre jour, avec l'ambassadeur de l'Union européenne, on s'est rencontrés il y a 7 jours, il me disait un Anglais me disait que quand vous venez au Cameroun, vous trouvez les gars qui bouillonnent, ils veulent se développer, c'est pas comme les autres pays d'Afrique, ils veulent se développer. Un système? Le système ne leur permet pas de réagir. Donc, pour répondre à votre question... Vous êtes pessimiste? Non, je dis très bien qu'on ne peut pas sauter l'étape de développement pour arriver à l'émergence. Ça sera très difficile. Et pour arriver à l'émergence, il faut construire un tissu industriel appréciable. Et pour ce faire, il faut une volonté. Merci SG. Vous avez posé le préalable. Docteur Somba, le SG préconise qu'il faille d'abord se développer, il faut construire un tissu économique viable. La réalisation, on n'est pas encore à la politique en Afrique, on est encore un peu en train de surfer sur les questions d'émergence. Donc on revient dessus dans 1 ou 2 minutes. Tant que Dr Somba nous exprime, puisque la question d'émergence est une question qui est âprement discutée sous nos latitudes dans la région Afrique centrale. Tous les pays veulent être émergents, tout le monde parle d'émergence. Est-ce que nous, on a déjà fait ce saut qualitatif que le docteur Balaguel met en avant sur ce plateau, qui amène d'abord à construire un tissu, à esquisser une once de développement pour espérer, en 2030, pouvoir être sur les mêmes standards que Singapour, Taïwan et tous les autres? À la suite du docteur Mbok et du docteur Balaguel, je fais le constat qu'il y a un chorus. Le dénominateur commun, c'est que le potentiel y est. Mais il y a une chape de plomb qui est politique. Parce qu'en réalité, les institutions politiques influencent les institutions économiques. Or, il est évident que notre modèle politique impacte négativement sur le modèle économique. Il y a plein de questions qui doivent être revues. J'ai lu un communiqué hier qui concernait la RDC, où on lançait un appel à manifestation d'intérêt pour recruter les mandataires des entreprises et établissements publics sur la base d'un projet d'expansion clair. Chez nous, nous avons encore beaucoup de problèmes, des questions d'équilibre régional qui plombent l'efficacité. J'ai regardé le match des Lions hier. 70% des athlètes sont originaires d'une même aire géographique. Mais ça n'a pas dérangé les Camerounais. Ça veut dire qu'on peut dépasser ces questions d'équilibre régional, ou alors on peut les actualiser. Parce qu'aujourd'hui, si on fait le tour du Cameroun, on va se rendre compte qu'il y a des intelligences partout. On peut sortir de la logique des quotas, organiser plutôt des concours régionaux, bref, mettre un système qui nous permet d'avoir les meilleurs de toutes les régions. Au lieu d'avoir, non pas les meilleurs de toutes les régions, mais quelques meilleurs et matinées de quelques poussifs. Ça fait partie des éléments. Quelques bras cassés. Et vous voyez que cette logique s'étend jusqu'à la nomination au niveau des portefeuilles ministériels. Où le clientélisme, les rentes des situations et une certaine loyauté biaisée priment
sur la compétence réelle. Vous voyez un peu, ce sont autant de petits éléments politiques qui gênent. On développe une société pas seulement avec l'économie, mais en valorisant ce qu'on appelle les structures mentales. Et on valorise la structure mentale avec quoi? L'éducation et la règle de droit. Vous ne pouvez pas vouloir être émergent et vous ne pénalisez pas l'enrichissement illicite. Vous ne pouvez pas être émergent et celui qui mène les enquêtes sur la corruption ne peut pas saisir la justice. Vous ne pouvez pas vouloir être émergent et ne pas payer les enseignants. Je peux citer comme ça autant d'éléments non économiques qui viennent donc empêcher l'économie de respirer. Ouais. Vous ne pouvez pas vouloir être émergent et négliger votre soft power. Regardez le budget du ministère des Arts et de la Culture. Il est l'un des plus petits. Et c'est étonnant quand on sait que l'Occident a dominé le monde avec la poésie. Les États-Unis ont dominé le monde avec McDonald's, les jeans et les films. Les Chinois jusqu'à aujourd'hui continuent de faire peur à tout le monde avec les films chinois. C'est ça. Et nous, on met tous ces secteurs qui peuvent être industrialisés à la remorque de notre développement. Et on croit que la croissance va se décréter et on va devenir émergent. Non. Alors que la démarche est holistique. Oui. Même les musiciens, vous ne pouvez pas être émergent et laisser que les gens chantent des obscénités. Voilà. C'est un problème. C'est un problème. Donc, il y a tellement de facteurs non économiques, des leviers sur lesquels on doit nécessairement actionner pour avoir une économie saine. Vous ne pouvez pas avoir une économie saine si le mindset est malsain. Merci, docteur Essomba. J'ai un téléspectateur qui vous interpelle particulièrement parmi les contributions qui sont déjà là. Il dit: bonsoir, j'aimerais attirer l'attention du SG de l'UPC. Pour monter des téléphones, il faut avoir de l'énergie. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Il met déjà le préalable. Les préalables que vous avez mis en avant en évoquant la question énergétique qui plombe toute initiative de développement. Ça n'attend pas forcément que vous répondiez, mais je voulais... Je vais revenir. Oui, allez-y, vous pouvez répondre. Oui, je peux aller très vite parce que ça commence par l'assemblage. Moi, je suis dans le secteur des pesticides, c'est-à-dire les insecticides et tout ça là. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voulait faire? On commençait d'abord à faire un assemblage. Et après, vous faites la fabrication. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Apparemment, ils sont en train de faire les assemblages, les téléphones, même des véhicules. Même des véhicules, Volkswagen, sans publicité. Donc l'industrialisation, c'est une progression. Et je reviens sur ce qu'il dit. Et il faut utiliser les meilleurs cerveaux pour le faire. Et en utilisant les meilleurs cerveaux, la question de l'énergie va être résolue. Merci. Alors, Jean-Guy Zogo, au-delà de l'ambition politique, mais il y a la réalité des moyens. Est-ce que, justement, le substrat camerounais, le substrat africain, puisque les problèmes sont les mêmes quasiment partout, dans les régions, à part quelques spécificités bien senties, est-ce que vous percevez, au-delà du slogan, au-delà de la vision, je mets les guillemets, l'ambition réelle telle que Singapour, Taïwan, la Corée et les autres ont eu pour que nous soyons émergents? Pour nous, le deadline, c'est 2030. Stéphane Baga, la plus grande victoire des oppresseurs de l'Afrique, c'est d'avoir réussi à travestir la perception que l'Africain a de lui-même. Parce que l'émergence ne veut absolument rien dire. C'est un concept idéologique à l'instar du développement et du sous-développement. Le tiers-monde, par exemple, ce n'est qu'une idéologie. Ça n'existe pas, le tiers-monde. Et en réalité, comme disait Hubert Kamgan, la seule raison pour laquelle on s'engage en politique, c'est parce qu'on nourrit l'ambition de tout mettre en œuvre pour faire triompher un modèle de société. Oui. Le modèle de société, c'est en fait la conception prospective de la perception qu'on a de soi et de sa place dans le monde. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre l'exemple de la Chine. Pendant que les Occidentaux, ces 50 dernières années, ont affublé la Chine d'un ensemble de qualificatifs, pays en voie de développement, pays émergents, pays industrialisés, la Chine, elle, ne s'est perçue qu'avec un seul qualificatif,
l'empire du milieu. Donc pendant que vous leur donnez une perception que vous avez d'eux, eux ils vous disent qu'ils se perçoivent comme l'empire du milieu et ils ont construit leur modèle social sur ça. Leur projet de société, le projet de société chinois est civilisationnel parce qu'il est la perception de comment le chinois se voit et comment le chinois voit ses rapports avec les autres. Or, l'Africain ne sait même pas qui il est. Parce qu'en réalité, le contrat social est simplement la formalisation prospective d'un construit culturel. Oui. Et par conséquent, moi, là où vous parlez d'émergence, moi, je ne vois simplement qu'un slogan politique. Parce que Réalisable, atteignable dans le délai il annoncé. n'est absolument pas atteignable parce que les prérequis ne sont pas acquis. Et parfois ne sont pas connus. Parce que si on s'en tient à ce que le professeur Joseph Tchoundian Pouimi disait que l'indépendance politique sans indépendance économique est une coquille vide, vous vous rendrez tout de suite compte que si vous ne disposez pas des éléments de contrôle et de maîtrise de la politique économique, tout ce que vous faites relève de la chimère politique. Et en réalité, quand j'ai l'habitude de dire qu'un pays comme le Cameroun, à l'instar des anciennes colonies françaises d'Afrique en particulier et de l'ensemble des pays africains en général, n'est pas gouverné mais il est administré, c'est parce qu'en réalité, gouverner c'est quoi? Gouverner c'est manager les avantages naturels comparatifs. On les manage sur le fondement d'un contrat social et d'un projet de société. Et ça suppose qu'on doit être capable de faire des anticipations rationnelles. Et vous ne pouvez pas dire que vous faites des anticipations rationnelles si au bout de 40 ans, aucun secteur d'activité de la vie de l'État n'a connu le succès que vous lui avez prédit. Ça veut dire que gouverner qui est prévoir, vous n'avez absolument rien prévu. Si vous n'avez rien prévu, ce n'est pas au bout de 40 ans et à 4 ans d'une échéance que vous pouvez avoir la prétention avec les mêmes individus dont le logiciel idéologique n'est pas conçu pour travailler au progrès de leur pays, que vous allez atteindre cette émergence. En réalité, le problème de l'Afrique est d'abord identitaire. Parce que ce n'est pas le costume ou l'habit, c'est comment je me perçois. Le président chinois porte les costumes, monsieur. Mais ça ne l'empêche pas d'imposer sa volonté à l'Occident. Le problème, c'est que quand on nous a vendu le concept de l'émergence en 2030, à l'horizon 2035, on n'a pas dit aux Camerounais ce qu'il y avait dans émergence. Si vous prenez 3 exemples simples, santé pour tous à l'an 2000. Peut-être pensait-on à l'époque que l'an 2000 était très loin. Nous sommes aujourd'hui en 2026. On continue à séquestrer les femmes dans les hôpitaux camerounais parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement. Deuxième chose, vous ne pouvez pas avoir la prétention de vous industrialiser si vous ne posez pas le soubassement énergétique et infrastructurel de l'industrialisation. Résultat, vous avez des éléphants blancs comme le barrage de Mekin. 30 milliards de francs CFA déjà consommés. Éléphants blancs. Et l'État du Cameroun, parce que c'est l'État, quand le gouvernement décide de chercher des fonds qu'on va injecter dans cet éléphant blanc, c'est notre argent. Et troisième exemple, vous n'êtes même pas encore arrivé à consolider les fondamentaux de l'ensemble des mesures économiques et sociales qu'on doit injecter dans l'économie, dans la société pour permettre à celle-ci de s'autodéterminer. L'éducation. Le système éducatif camerounais aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Vous avez un système où on a eu à délibérer dans ce pays à 7 de moyenne. On a eu la promotion collective dans laquelle on a donné l'impression que le mérite ne valait rien du tout. On a fabriqué une société où les gens sont beaucoup plus préoccupés par la satisfaction de leurs besoins libidineux que par ce qu'ils peuvent apporter à la construction d'un édifice national. Donc, en la réalité, et je sortirai par là, l'émergence ne veut rien dire. Par contre, ce que l'Union des populations africaines a mis sur pied, c'est un programme qui s'appelle Développement local concerté, qui repose sur 2 piliers. On attendra à ce niveau le la campagne. Non, ce n'est pas en campagne. Je suis en train de vous expliquer que, tout à l'heure, lorsque le docteur Balaguer Cole parlait de la décentralisation, nous vous disons que l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des politiques publiques ne part pas du sommet vers la base, mais c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire qu'on doit commencer par là. On doit d'abord commencer par requérir les aspirations profondes des populations à travers la concertation au local.
et maintenant élaborer les politiques et les associer les populations à leur mise en œuvre et à leur contrôle. C'est pour là que nous, on parlait d'un progrès. Merci, Maître. Innovant. Donc, il n'y aura pas d'émergence à l'horizon 2035, il faut oublier ça. Peut-être pourrait-on avoir un progrès si ceux qui gouvernent aujourd'hui nous cèdent la place. Merci, Maître Zogo. L'état des lieux semble faire froid d'eau, mais la réalité est là. Les acteurs politiques, techniques et même scientifiques sont exprimés. C'est à chacun d'avoir sa perception. Pour eux, il n'y aura pas émergence. Pour l'État du Cameroun, on espère que les décisions qui doivent être prises pourront être prises pour que le deadline puisse être atteint et de façon à ce que un semblant quand même puisse être présenté aux populations devant qui les engagements ont été pris. Tout de suite donc on va évoquer la politique en Afrique avec cette démocratie en recul, avec un gros point d'interrogation. Alors je vais commencer par justement les techniciens. Docteur Somba, je me tourne vers vous. Alors, lorsque vous observez la démocratie, je ne vais pas dire l'africaine, mais la démocratie selon les standards normaux, est-ce que vous pensez véritablement que sur le continent, on pourrait avoir des cas d'école, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Ghana, le Sénégal, bref, sur le continent africain, est-ce que vous pensez véritablement que nous sommes en démocratie? Stéphane Barga, qu'est-ce que la démocratie? Il y a ce concept défini. Voilà. La démocratie, c'est simplement le gouvernement du peuple. Oui. Ou si vous préférez, le pouvoir du peuple. Mais comment ce peuple peut-il gouverner s'il ne sait pas choisir le modèle? Votre thématique, à l'aune des standards internationaux, va nous biaiser le débat. Parce que la démocratie nous a été vendue comme panacée. Or, en réalité, c'était le véhicule du néocolon pour positionner ces hommes liges à la tête de nos États. C'est tout. Et ceux-ci n'avaient aucune ambition de démocratiser nos sociétés. Que veut dire simplement démocratiser nos sociétés? C'est justement de donner le pouvoir au peuple. Donner le pouvoir au peuple ne signifie pas forcément permettre au peuple d'élire les candidats. Donner le pouvoir au peuple, c'est libérer les énergies, assurer un bon système éducatif qui crée ce que l'on appelle une conscience nationale. Lorsque vous avez les Camerounais, je prends le cas du Cameroun. Allez-y. Est-ce que vous avez l'impression que chaque Camerounais, là où il est, travaille pour l'émancipation du pays? Les gens travaillent pour survivre. Les gens travaillent pour régler leurs problèmes. On n'a pas l'impression qu'on travaille parce qu'on veut bâtir une nation et qu'on est prêt à un engagement quasi sacrificiel pour la gloire du Cameroun. L'hymne que nous fredonnons tout le temps n'interpelle pas beaucoup de personnes. Parce qu'on donne l'impression que c'est un slogan incantatoire. Les gens sont trop préoccupés à vivre. Il y en a qui survivent, il y en a qui vivent, et il y en a qui vivent très bien. Voilà les trois catégories que nous observons au Cameroun et partout ailleurs en Afrique. La question qui se pose alors, et qui est thématisée aujourd'hui, on parle de quelle démocratie? La démocratie, en termes de qualité, selon les standards occidentaux, alternance, élections régulières, liberté d'opinion, liberté d'expression, état de droit au sens juridique, état de droit au sens économique avec les croissances, le développement, l'émergence, ainsi de suite. Ou alors, c'est la démocratie qui permet à un peuple de s'autodéterminer et de choisir son destin. Comme le disait... Les deux démocraties sont incompatibles. Les deux démocraties sont incompatibles. À partir du moment où on veut... Il y a un vent de démocratie qui veut uniformiser le monde. Et qui laisse l'Afrique en marche. Pourquoi? Parce que leur modèle social, leur structure sociale est favorable à ce modèle de démocratie. Changer les présidents aux États-Unis 1000 fois par an. Le projet civilisationnel est le même.
Prenez le cas de la Russie. Bougez tous les ministres, bougez les présidents. Sergueï Lavrov reste au ministère des Affaires étrangères. En France, il y avait un dont j'oublie le nom, mais ça va me revenir. Qui a été ministre des Affaires étrangères pendant longtemps, peu importe quel bord, peu importe quel bord gérait le pays. On a eu Foucault aussi. Bon. Voilà. Donc il y a des acteurs comme ça qui portent l'aspiration spirituelle ou alors prospective d'une nation. Il faut donc que l'Afrique s'asseye. Et vous allez voir que les pays africains qui aujourd'hui commencent à émerger, même comme mon frère Zogo n'aime pas cette expression, sont des pays qui à un moment donné se sont assis. Ah, oui. Il y avait une spirale de coups d'État au Nigeria. Arrêté, les Nigérians se sont assis. Comment est-ce que nous mettons un terme à ces coups d'État? C'est le phénomène de la présidence rotative. C'est leur modèle de démocratie qui ne peut jamais être adapté aux États-Unis. Au Nigeria, on sait qu'il y a le nord, il y a le sud. Lorsque le président est du nord, le vice est du sud. Et après 2 mandats, que vous soyez compétent ou pas, le nord ne présente plus de candidats parce que c'est le tour du sud. Il y a donc cette saine compétition qui a fait qu'il n'y a plus de coup d'État. Et lorsque vous voyez la montée aujourd'hui des irrédentismes démocratiques, c'est-à-dire l'AES, elle pose la question de l'échec du modèle démocratique à l'occidental. Oui. Et vous voyez que ce vent des souverainistes anti-néocolons est en train d'innerver toute l'Afrique. Donc, il faut qu'on se pose la bonne question. De quelle démocratie parlons-nous? Démocratie, remède panacée ou placebo occidental, il nous est vendu comme remède panacée, mais à la fin on se rend compte que ce n'est qu'un effet placebo, ou alors la démocratie qui est le gouvernement du peuple, c'est-à-dire l'autodétermination, comme le disait Achille Mbembe. La démocratie n'est pas le simple fait d'organiser des élections ou avoir des urnes dans un État. La démocratie, c'est la possibilité pour un peuple d'avoir l'emprise sur son propre devenir. De sorte que la Chine a décidé que c'est Xi Jinping. Et la Chine a fait un moule. Demain, ça ne sera pas Xi Jinping, mais celui qui sera là ne pourra pas s'écarter du moule. Il est donc temps que l'Afrique commence à réfléchir. Le Maroc, c'est un royaume. Mais le Maroc fait partie des États les plus démocratiques du monde. Et pourtant, c'est une monarchie. Merci, docteur. Je me tourne vers vous, puisque là, on est véritablement dans les construits politiques, on évoque la démocratie. Pour l'UPC, est-ce que nous sommes en démocratie? Si on prend le cas du Cameroun, c'est vraiment les standards que le docteur Somba sur le plateau met en avant, des standards, je vais dire classiques, puisque lui, il a voulu différencier en fonction de l'attitude. Selon les standards classiques, alternance et tout ce qu'il y a mis, est-ce que nous sommes en démocratie au Cameroun, avec les libertés, bien sûr, qui s'agrègent à ces concepts? Écoute, Stéphane, c'est très bien. C'est pour cela que nous sommes dans le plateau. On est différents. Oui. On a la liste dans les domaines des sciences sociales. Et généralement, le problème qui se pose au Cameroun, c'est que nous qui sommes des scientifiques, qui comprenons très peu les choses, le droit, les sciences politiques, la communication, nous croyons aux lois, plus que ceux qui comprennent ces choses-là, pratiquement. C'est vrai, quand vous allez avec un scientifique, nous on a peur de la loi. Et vraiment, ils savent comment ils peuvent la manipuler. Et c'est ça notre différence. Quand il vous décrit très bien ce que c'est que la démocratie, vraiment, de bout en bout, il a raison. Mais le vrai problème, c'est que si on dit terre à terre, nous sommes ici à 5. Chacun vient de son milieu. On dit qu'on a construit quelque chose, une association. Nous devons choisir qui dirige ça. C'est ça la démocratie. Oui. Et si on choisit que c'est maintenant Timothée qui parlait là, c'est lui qui connaît ces choses-là, c'est lui qui dirige. Il peut arriver à un moment et on met les règles. Que bon, il va diriger, si on met les règles qu'il va diriger pendant 2 ans. Un autre, Moïse vient. Après, non, le vieux lui attend d'abord, on prend Maître Zogo, et puis, mais c'est à un certain moment, parce que le vrai problème,
c'est que quand on se fixe les règles, Oui. et vous venez, vous saccagez tous ces règles-là, ça n'est plus la démocratie, parce que c'est ça notre problème. Entre la démocratie et l'autocratie, c'est la durée au pouvoir. C'est la durée au pouvoir. Dans la démocratie, il faut prévoir l'alternance. À ce niveau, docteur Balaguel, le docteur Somba met en avant le modèle chinois où il y a démocratie, mais où Xi Jinping est président à vie. Là-bas, ça ne dérange personne. Dans tous les cas, il a dit encore, c'est pas tout ce qu'il a dit, hein. Il a dit, il a dit encore que chacun s'assoit et construit sa propre démocratie. C'est ce qu'il a dit. Donc il ne faut pas seulement prendre comme la Bible, la Bible. Donc c'est ce qu'il a dit. Donc le vrai problème ici, en réalité, quand vous parlez de l'Afrique, quel est le problème de l'Afrique? Qu'est-ce qui amène le coup d'État? C'est la volonté de durer au pouvoir pendant longtemps. Même au Gabon, c'est ça qui a amené ce problème-là. Mais, malheureusement pour nous, j'évite de parler de ça le plus souvent, c'est que quand les gens prennent le pouvoir trop jeune, ils ont le temps de durer longtemps. Oui. Quand ils prennent le pouvoir trop jeune, ils durent longtemps au pouvoir. Hein? Si quelqu'un prend le pouvoir à 79 ans, il ne peut pas faire 43 ans. Alors... Donc vous, est-ce que c'est le fait de prendre le pouvoir très jeune qui fait que les gens durent au pouvoir? Vous avez évoqué un exemple, le cas d'Abdoulaye est exemplaire. Le président Oligui vient d'être élu, mais lui il a dit c'est 14 ans, c'est-à-dire 7 ans fois 2. Et que si lui, Oligui, avait justement cette envie-là de faire comme les autres, ce serait une situation qui amènerait de façon automatique, même à un coup d'État, que la loi prévoyait que même par la force, on devait l'évacuer, le chasser du pouvoir. C'est un modèle aussi. Là, on est sûr qu'il ne va pas changer de constitution. Parce que s'il ne change pas de constitution, c'est très grave, parce qu'il a fait du peuple. S'il ne change pas de constitution, c'est très grave. S'il change la constitution, il est encore jeune, il peut encore mettre 30 à 40 ans là. Oui, oui. Et donc c'est ça le vrai problème. Mais lui, il n'a plus l'engagement. Il a plus l'engagement, certes. Mais les lois nous édictent. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit politique en Afrique. Oui. Le problème, même en Guinée, là, c'est le changement de constitution. Il ne faut pas, c'est le changement de constitution. C'est-à-dire, on dit que c'est 7 ans, 2 fois. Oui. Après, on dit que non, les députés. Les députés que vous-même, vous avez... Il y a déjà l'appel du peuple. L'appel du peuple, ce n'est pas une ligne de mots. Mais il y a les députés qui sont là, qui n'ont pas été votés. Moi, je suis dans cette histoire-là depuis. Hein, ils savent que c'est par les mécanismes de la fraude, ils ont été à l'Assemblée. Et ils votent pour celui qui les a fait être là. Donc, le vrai problème de ça, on va continuer à discuter, mais je vous dis que le problème, c'est l'alternance. Parce que la démocratie a 4 points. Il y a le pluralisme idéologique. L'UPA et l'UPC, on peut avoir notre manière de penser. Nous sommes des nationalistes, comme il vous dit, nous sommes des panafricanistes. Peut-être les autres, ils sont des républicains, ils ont leur manière de penser. Et donc, on doit savoir qu'il y a pluralisme idéologique. La deuxième chose, on part aux élections. La souveraineté, c'est la souveraineté populaire. Oui. On dit que nous voulons les nationalistes et non les républicains. Et c'est eux qui choisissent. Maintenant, si c'est les républicains qui ont passé, ils ne doivent pas caler l'alternance. Ça doit bouger. Donc ils doivent savoir que les nationalistes, il y aura un temps où les nationalistes peuvent aussi venir. Mais si vous arrivez au pouvoir, vous mettez les mécanismes pour empêcher l'alternance, on retourne à l'autoritarisme. Oui. On n'est plus dans la démocratie. À ce moment, on commence à censurer l'opposition, à déstructurer l'opposition. Et c'est le cas, il me disait tout à l'heure que bon, lui, il faut que c'est interne. C'est pas interne, Moïse. Même si on s'entend, nous qui sommes là, ils vont toujours fabriquer un autre pour le nommer. Même si on entend, nous qui sommes là maintenant, ils vont, mais vous êtes fort, tout le bloc, vous êtes fort. Non, mais c'est quand on nomme quelqu'un, vous nommez quelqu'un, il fait ce que vous lui dites.
Comment lui va... Vous nommez votre secrétaire général à l'UPC. Il va venir s'asseoir avec les gens qui ont été votés, élus dans le marché. Il ne va pas venir s'asseoir. Il fait ce que vous lui dites de faire. Et c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas, et j'ai dit ça plusieurs fois, si vous ne pouvez pas inviter au niveau de la présidence de la République. Et cette histoire, et je vous dis ça, vraiment avec tout le contrôle, j'ai fait une réunion vendredi. Cette histoire va se terminer mal dans ce pays. L'histoire de l'UPC là. Parce qu'on ne crée pas les gens comme ça. À mon âge, vous venez, tu fais tout l'effort du monde entier. Tu fais l'effort pour être même un homme simple. On est en train de t'écraser, Et tu meurs comme ça. Qui vous écrase, docteur? Mais c'est le régime en place. Vous ne pouvez pas, on vous nomme 3000 personnes, vous êtes voté par 3000 personnes, vous arrivez dans une manifestation, vous avez un billet qu'on vous a donné à la présidence, vous trouvez un autre type qui a le même billet, SG, toi tu es secrétaire général entier, lui il a un billet, la SG, UPC, vous êtes assis sur la même place. Vous dites que un pays ne sait pas qui est le leader d'un parti politique, qui est dirigeant d'un parti politique. Il veut nous amener dans les affaires 56. Comme nous avons les armes, après on va tirer sur les gens, on va commencer à emprisonner les gens. Et là, parce qu'il veut... Mais ces élections, on ne va pas laisser. Merci. Je te dis ça, et je suis dans... On ne va pas laisser. S'ils veulent que tuer les gens, il y aura le sang. Il n'y aura pas de mort. Moi, je te dis comment nous sommes décidés. On va calmer, il n'y aura pas de mort. On va prôner. C'est l'idéal sur ce plateau, prôner toutes les sensibilités qui puissent être... C'est ce qu'il vous a dit. La course, c'est ce qu'il vous a dit. À l'UPC. On ne fait pas comme ça. Nous sommes les frères d'un même pays. Vous êtes en train de froisser les gens, d'humilier les gens, de faire tout ce que vous faites. Non, vous avez un poste là. On ne vous demande rien. Laissez les gens dans leur parti politique là-bas. Vous êtes toujours en train de faire des choses, mais quelqu'un, il appelle là, venez, asseyez-vous aussi, on fait le congrès ensemble, et c'est un ministre convoque un congrès d'un parti politique. Autant de questions. Jean Moïmbok, je retourne vers vous. C'est vrai que les perceptions peuvent dépendre du pôle sur lequel on les observe. La démocratie a quand même ses standards. Pour nous qui avons fait peut-être 30 secondes quelque part du côté de soi, on connaît un peu la norme. Docteur Essomba sur le plateau a rappelé même la norme. Mais l'acteur politique de premier plan sur le plateau, lui aussi met en avant certains pendants. Finalement, on s'y perd. Est-ce que l'Afrique s'est éloignée du concept, ou alors l'Afrique essaie de trouver sa voie à la manière de la Chine, dans un concept assez ambigu? La différence entre nous et les autres, c'est que quand l'énoncé a été dit, les autres l'ont entendu comme instrument à construire. Mais nous, on a pris comme la panacée. C'est-à-dire que c'était un produit fini avec lequel il fallait courir. Oui. Et les conséquences sont donc, entre autres, ce que nous vivons avec l'UPC. Les dérives. Parce qu'il n'y a que des dérives, il n'y a que des incompréhensions. En fait, j'ai envie de dire que l'État pourvoyeur a cru que la démocratie était l'État commandeur, l'État décideur, l'État ordonnateur. Et on a un cas d'espèce clair aujourd'hui, où, à en croire les propos du SG, un ministre peut rentrer dans la vie d'un parti politique et pourtant, ce n'est pas ce qui doit être en politique et en démocratie. Alors, pour ma part, et il faudra donc qu'on mette l'énoncé et qu'on mette du contenu dans cet énoncé-là. La démocratie, c'est un modèle. Un modèle. Il faut donc déjà que le modèle soit concerté. Les autres l'ont dit ici. C'est un modèle qui est concerté, c'est un modèle qui est pensé, qui est voulu. Un peu comme les autres, la Chine, Singapour et autres, ont pris la peine de s'asseoir. Mais s'asseoir entre eux, pas avec nos conseils d'administration où il y a... On se comprend. S'asseoir entre eux, africains. Donc, les Camerounais devaient avoir leur modèle de démocratie, qui n'est pas le modèle de démocratie du Gabon, qui n'est pas celui de la Guinée équatoriale. Mais là, est-ce qu'il ne faudrait pas changer aussi de nom? Si c'est le modèle du Gabon, est-ce que c'est encore la démocratie? Stéphane, il y a la norme générale. L'habillement. Sur le plateau, nous sommes tous habillés. C'est le concept général. Habillez-vous. Maintenant, dans l'habillement, chacun chez lui décide ce qu'il met sur lui. Et il y a Adidas, il y a Adidas. Très bien. Tout ça, tant que vous êtes couvert,
C'est déjà bien, vous êtes habillé. Maintenant, le reste du nom de la griffe, encore qu'il y a des Adibos qui sont plus beaux que l'Adidas. Donc, tout dépend du fabricant. Donc, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on refuse délibérément de nous rasseoir, comme les autres ont fait, pour repenser le concept. On est rentré dans une dynamique où les néocolons ont pensé que tout leur appartient et ils vous donnent ce qu'ils veulent. Et parce qu'ils vous donnent ce qu'ils veulent, ils nomment qu'ils veulent, ils placent ce qu'ils veulent, ils choisissent ce qu'ils veulent, ils créent des concepts comme l'équilibre régional, on crée des concepts pour essayer de donner l'impression de plaire à tout le monde. Mais en fait, la réalité c'est qu'en démocratie, on se donne un modèle, on se donne un objectif, on se donne un timing. Mais là, le modèle, on réfléchit encore. L'objectif, on cherche encore. Parce que si on prend le cas de l'émergence, le problème c'est pas l'énoncé. Qu'est-ce qu'on met dans l'émergence? Donc, à ce niveau, le contenu, c'est quoi? On a un sérieux problème de contenu. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il y a de cela 20 ans, 30 ans, le tourisme n'était pas quelque chose de fondamentalement générateur de revenus. Mais en 2026, ce n'est plus le cas. Pourquoi donner un si petit budget au Mintoul, un si petit budget au ministère de la Culture, et continuer à donner beaucoup d'argent à ceux qui finalement ne produisent même pas grand-chose. Et qui énervent même les Camerounais. Et finalement qui énervent les Camerounais. L'éducation a tellement d'argent dans ce pays. Pourtant, tout le monde décrit le modèle. Donc, vous voyez que quand vous commencez à dire on n'est pas d'accord avec ça, au lieu que l'ordre gouvernant entende concertation urgente, on entend défiance. Et on a trouvé le joli mot opposant. Vous n'aimez pas ce qui est en train d'être fait. Mais on ne peut pas aimer ce qui est en train d'être fait si vous nous dites que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc il y a un problème, il y a un jeu de mots difficile qu'il faudra qu'on nous explique. Soit on rentre dans une monarchie où on décide de tout, on vous impose tout, et vous dites oui ou non. Oui. Soit on entre dans une réalité de gestion concertée où le pouvoir... Jean-Maurice Mbouk, vous étiez actuel premier plan lors des dernières élections. Oui. Il y a eu des offres qui ont été présentées. Oui. Il y a eu aussi le choix souverain du peuple. On ne peut pas le nier. Ça veut dire quand même que le peuple a été interrogé. Chacun, à son niveau, a pris position et a donné son quitus par rapport au pouvoir qui est la sienne dans un projet. On peut aussi dire que c'est la dictature du plus grand nombre. Ça, c'est le troisième niveau d'une démocratie, la voix que le peuple donne. Le premier niveau, c'est le modèle. Le deuxième niveau, c'est le contenu. Quand on a un modèle qui stipule clairement que les élections sont libres et transparentes, avec un code responsable, quand on a un modèle qui stipule que tous les Camerounais sont véritablement égaux, et qu'il n'y a pas qui ont le droit de s'enrichir sauvagement et d'autres pas, qu'il n'y a pas de Camerounais particuliers qui ont accès à certaines entreprises et d'autres pas, quand le modèle n'est pas juste à la base, le contenu même commence à être biaisé, commence à être faussé. Et quand le contenu est faussé, si vous choisissez un modèle, mauvaise norme, mauvais contenu, vous savez quoi au finish? Le modèle a été choisi, non? À 53%. Oui. Où est l'eau? Où est l'électricité? Mais non, finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on gère? Non, la démocratie, finalement, c'est quoi? Mais Stéphane, permettez-nous, non, on ne peut pas dire ça. L'ordre gouvernant, Stéphane, quand vous êtes au pouvoir, et c'est ce qu'il faut comprendre dans un pays en voie de développement. Quand vous êtes au pouvoir, vous devez construire un modèle de justice, un état de droit. C'est ça. Vous devez le construire. C'est ça votre responsabilité. Ah ouais. Quand vous l'avez construit, vous mettez des normes qui rencontrent la concertation des acteurs sociaux différents. Quand maintenant l'état de droit est placé, les normes sont placées, on vote quoi? Mais vous demandez de voter un projet de société où on revoit l'éducation. Mais l'ordre gouvernant n'a pas prévu qu'on peut revoir l'éducation un jour. Dans le modèle, on fait quoi? Il y a un jeu de dupes qui se mène là. Et je pense que la dernière élection est une fois de plus un appel pour un dialogue à construire le modèle démocratique camerounais. Oui. Dans ce modèle démocratique, on veut quoi du Cameroun?
On va où? Personne n'est éternel. Bâtir des constitutions sur mesure, bâtir des lois sur mesure, c'est une chimère. Voilà. Parce que tout le monde va passer. Mais quand on est passé, on est donc en train de donner un message subliminal, l'éternel recommencement. Finalement, on veut quoi? Et je sors en rappelant que celui qui nous gouverne aujourd'hui a dit qu'il aimerait que l'histoire retienne de lui, qu'il a apporté la démocratie. Je rappelle que c'est la concertation, c'est un modèle consensuel, oui. C'est une dynamique pensée, voulue, résolue. Vous ne verrez pas un seul Camerounais qui est contre l'industrialisation. Impossible. Vous ne verrez pas un seul Camerounais qui est contre l'autodétermination. Impossible. Vous ne verrez pas un seul Camerounais qui est contre le fait que la méritocratie prenne le pas sur le clientélisme et la préférence. Parce que nous voulons que le pays aille bien. Il veut donc qu'on retienne de lui qu'il a apporté la démocratie. Ça commence par les règles du jeu, la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer dans les questions et les temps électoraux sans être en danger. Et moi, je bénis Dieu parce que je suis une des preuves que finalement, se mettre en danger ou sortir du danger, on peut encore échapper dans ce continent. Donc, des modèles comme moi, que ça se multiplie. Que ça se multiplie au Cameroun et ailleurs. Et je sortirai donc par demander que pardon, les gens qui ont été arrêtés pendant l'élection, s'il vous plaît, libérez ceux qui peuvent être libérés. Merci.